rencontre pour faire une présentation de l'analyse des conditions de renouvellement de l'assurance collective. Cette année, qui est particulier, ben, c'est qu'on vous a déjà fait l'annonce pour l'ensemble des organisations, finalement, d'un ajustement global de moins 1%, 1,1% plutôt. On n'a pas eu d'augmentation de façon significative cette année. Et ben, il nous fera plaisir de vous faire cette présentation-là, naturellement, avec les gens qui sont de chez Lucie, les gens qui nous accompagnent en assurance collective, bien évidemment, et qui nous permet de faire l'analyse complète de l'ensemble du portefeuille en assurance collective. Et j'invite Olivier Swift, à nous faire cette présentation qui nous accompagne d'ailleurs toute la saison, toute l'année plutôt, pour ce service offert à l'ensemble de nos organisations. Alors, à toi la parole, Olivier. Merci Sylvain. Donc, merci d'être en grand nombre aujourd'hui. Je vois qu'on est peut-être 132. On va essayer de prendre une quarantaine de minutes là, pour vous présenter le contexte du renouvellement, faire un sommaire des garanties aussi. Donc, on va passer à travers tout ça dans la façon la plus détaillée possible. Mais comment on va fonctionner, c'est que là, je vous aviser que l'enregistrement a été démarré. Cette présentation-là va être disponible sur le portail du RLSQ à la fin. C'est pas peut-être pas aujourd'hui, là, mais dans les prochains jours, ça va être disponible avec les documents en lien avec le sommaire des garanties, tout le reste. Donc, sachez que ça sera disponible en rediffusion. C'est pour partager là, aux gens de votre équipe si les gens veulent se familiariser avec le contexte du renouvellement. Donc, merci Sylvain pour la présentation, l'introduction. Je vais y aller de façon assez magistrale pour le début de ma présentation. Je vais présenter le renouvellement, les sommaires des garanties. J'ai quelques outils à vous présenter, à vous rappeler, des outils qui sont disponibles pour la gestion des médicaments notamment. À la toute fin, on va laisser du temps. On va terminer l'enregistrement et là, on va prendre vos questions. Soyez bien à l'aise parce que c'est du temps qui nous permet parfois de répondre à des enjeux ou mieux expliquer certains choses que vous vivez de votre côté là, avec votre relation avec Beneva. Donc, on est à l'écoute de vos commentaires et à vos questions reliées au renouvellement ou juste à votre utilisation là, générale là, de la couverture d'assurance collective. Donc, cette heure-là vous appartient aussi. Là, je veux prendre le temps de vous écouter et de répondre à vos questions. Donc, je vais me lancer. Donc, comme Sylvain le mentionnait, on vous accompagne de Lucie depuis longtemps. Le regroupement a grandi à travers les années. Donc, juste pour donner en perspective la force du nombre qu'on est, qui contribue à avoir un renouvellement là, qui est très bien cette année, bien, on couvre près de 300 organismes. Au total, c'est 2458 familles assurées à l'heure où on se parle. Ça change à tous les jours, mais à peu près 2500 familles assurées par le régime du regroupement. Ça nous a procuré à travers les années une stabilité financière à travers les renouvellements. Donc, on a mesuré les hausses moyennes par les 10 dernières années. Donc, on se trouve avec une hausse moyenne de 2,9 %. Cette année, on a eu une baisse. Il y a des années qu'on a eu des hausses. Mais quand on regarde ça sur de nombreuses années, bien, on se rend compte que la force du nombre nous permet de stabiliser les réclamations et d'avoir un coût qui est maintenu à travers les années, qui augmente moins vite que ce qu'on voit dans le marché. J'ai quelques statistiques plus loin pour démontrer un peu c'est quoi les éléments macroéconomiques ou les événements ou les éléments qui mettent de la pression sur les coûts en assurance collective. Et on réussit à être gagnant du côté du RLSQ avec une hausse moyenne sur 10 ans de 2,9 %, donc à peine en bas de 3 %. Évidemment, grâce à la taille du groupe, bien qu'on ait 297 organismes, 2500 employés, ben, ça nous donne une idée du nombre d'employés à peu près moyen qu'on a dans notre groupe. C'est parfois des petits groupes, ça vous permet d'avoir accès à un régime modulaire, des options, un accompagnement aussi administratif du côté du RLSQ pour la gestion de la paie notamment, et toutes les questions qui peuvent arriver avec l'assurance collective, donc un support du RLSQ à ce niveau-là. Et le régime modulaire permet d'avoir une flexibilité qui n'est potentiellement pas accessible pour les plus petits groupes. Donc voilà. Juste un rappel avant qu'on tombe dans le dossier plus concret de l'assurance collective, un élément à se rappeler, c'est le renouvellement annuel. Donc, pour avoir droit au régime d'assurance collective et aux avantages là, offerts par le RLSQ, on doit obligatoirement maintenir son abonnement à jour.
Donc, un processus qui est automatisé là, pour vous rappeler l'inscription. C'est au début du mois d'avril. Votre organisme reçoit un courriel pour vous informer là, de la nouvelle année avec les modalités là, pour finaliser ce renouvellement-là. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous avez toutes les informations sur le site web. Mais je tiens à rappeler à tout le monde que pour avoir droit à l'assurance collective, il faut être membre là, en bonne et due forme du RLSQ. Donc, ce volet-là, c'est vraiment géré automatiquement chaque année pour vous préinscrire là, pour l'année 2026. Maintenant, faisons un petit pas de recul avant de tomber dans l'année 2026, le renouvellement qui nous attend pour le 1er avril. Donc, il y a eu quand même à travers les années des améliorations. On essaie d'être à l'écoute des organismes, mais on faut être aussi conscient de la réalité budgétaire de tous. Donc, tout le temps, l'assurance collective, c'est un jeu de compromis entre le coût et la générosité. Donc, on aimerait bien avoir toutes les options, toutes les couvertures, mais à la réalité, il y a un pouvoir de payer qui est limité. Donc, on essaie d'être le plus possible à l'écoute, mais de gérer aussi la hausse des coûts à travers les années. Donc, malgré les réalités budgétaires, on a été capable d'améliorer sporadiquement le régime. Dans les dernières années, on a amélioré l'assurance voyage, on a amélioré l'orthodontie. Les années auparavant, on avait même retiré tout ce qui était les franchises en soins médicaux. Plus récemment, l'année dernière, on avait étendu la catégorie des soins psychologiques sous un bloc de santé mentale. Donc, on avait élargi là, notamment les psychoéducateurs et l'orthopédagogue, des nouveaux professionnels qui allaient être offerts via la catégorie des professionnels de la santé mentale. Donc, des ajouts pour notamment les enfants là, qui sont couverts par le régime. Là. Donc, ça, c'était l'année dernière. On avait retiré l'ordonnance requise pour kinésiologues et diététistes. On a aussi des petites améliorations cette année. Je vous en ferai part dans quelques instants. Donc, qu'est-ce qui nous met de la pression là, depuis les 3-4 dernières années là, au niveau de l'assurance collective? Oui, on a parlé que nous, en moyenne, sur les 10 dernières années, on avait 2,9 %. Mais de manière, un régime normal là, dans ma clientèle, on observe des hausses d'environ 10 %. Oui, il y a des régimes quand on va qui ont plus haut, il y en a qui ont plus bas, mais en moyenne, on est aux alentours de 10 %. Pourquoi les hausses en assurance collective arrivent à peu près à 10 %? C'est qu'il y a une hausse considérable des coûts des professionnels de la santé. Donc, même si on a des limites pour chaque professionnel, le coût des professionnels a augmenté. Donc, on atteint plus rapidement les maximums dans les régimes de manière générale. Les médicaments sont un des facteurs déterminants dans les dernières années. Bien, ça a toujours été un enjeu, mais particulièrement dans les 5 dernières années où il y a eu de l'innovation. Et l'innovation a malheureusement un coût. Il faut savoir qu'au Québec, la loi oblige les régimes d'assurance collective à offrir le minimum qu'offre la RAMQ. Donc, si la RAMQ, sous son régime d'assurance médicaments, couvre un nouveau médicament, par le fait même, notre régime va l'offrir. Donc, à cet effet-là, quand il y a de l'innovation, on en a vu en dermatologie, notamment pour le psoriasisme, maladie de Crohn, fibrose kystique, sclérose en plaques, bref, des cancers rares. Bien, ces nouvelles molécules-là viennent contribuer à mettre de la pression sur le coût des régimes d'assurance collective parce que c'est miraculeux, l'innovation, mais malheureusement, c'est étonnant la valeur que peut prendre ces médicaments. On parle de médicaments qui dépassent les 100 000 par année. Mais la beauté, c'est que malgré l'innovation, dans le cas du RLSQ, ben oui, on en a des grandes réclamations, mais sous la. Puis c'est des choses qu'on ne contrôle pas, évidemment, là, quand on parle de maladies rares comme ça, mais que ultimement, parmi les 2500 familles couvertes, ben oui, il y en a qui ont la couverture, mais le risque est divisé. Alors que des groupes individuellement à 10 personnes, s'il y a une personne de malade, ça met beaucoup de pression sur les petits régimes. Donc, ça nous permet de maintenir, considérant la grosseur du groupe, une tarification qui est compétitive. Aussi, plus récemment, là, les soins dentaires ont eu la vie dure depuis le retour du COVID avec des hausses du guide des chirurgiens dentaires du Québec. Donc, c'est quelque chose, c'est le guide qui est déposé à chaque début d'année. Donc, il faut voir qu'en 2023, on a eu une hausse de près de 10 5,6 % en 2024. Et heureusement, cette hausse-là se ralentit là, en 2026. Donc là, oui, c'est un 3 %, c'est ralenti en 2026, mais ce qui est plate, ce qui est malheureux, c'est que c'est un 3,6 % qui s'ajoute par rapport aux hausses qui ont jamais, ça n'a jamais descendu. Donc, au total, depuis 4 ans, bien, les soins dentaires ont augmenté de 20 % au Québec. Donc, c'est des éléments qui mettent de la pression sur les régimes d'assurance collective. Mais somme toute, bien que la moyenne est de 10 % à travers le marché pour les régimes d'assurance collective, on est bien content de constater qu'au niveau du RLSQ, on est en bas de cette moyenne-là.
avec le 2,9 % dans les dernières années. Donc, plus concrètement, je vais vous expliquer comment a été analysé le renouvellement. Il faut savoir, d'abord et avant tout, qu'il y a une grosse portion de l'analyse qui est basée sur votre utilisation. Quand je me présente la tarte qui est ici, ce qui est en orange foncé, ce que je veux présenter ici, c'est qu'une grosse portion de vos réclamations, dont c'est des garanties entièrement à expérience. Ça veut dire que l'assureur analyse le coût de l'assurance basé spécifiquement sur la consommation qui est faite. Par-dessus ça, on rajoute les frais et les taxes applicables, mais c'est très transparent comme processus. C'est un processus qu'on mène auprès du RLSQ pour présenter l'analyse complète des résultats, où se trouvent les réclamations, c'est quoi qui met de la pression sur le régime. Et on est capable d'analyser ça. Évidemment, c'est toujours de manière confidentielle. J'ai pas accès, ou personne n'a accès aux données de qui utilise quoi spécifiquement, mais on a les données de manière plus générale. Donc, il faut savoir que c'est plus un exercice budgétaire qu'un exercice d'assurance comme on l'imaginerait pour quand on magasine notre auto ou si on magasine l'assurance auto ou habitation, où on n'a jamais vraiment de sinistre et une fois de temps en temps, on va être couvert pour un événement qui est assez rare. En assurance collective, l'assureur, on le sait qu'il va dépenser à chaque année des milliers de dollars. Je vais présenter des centaines de milliers de dollars. Donc, je vais montrer les résultats. C'est vraiment basé sur ces résultats-là de comment on utilise le régime qu'on vient définir la prime. Donc, cette année, si on a une baisse, c'est entre autres aussi parce que notre tendance d'utilisation est légèrement à la baisse. Donc, ultimement, il y a une petite portion qui est une analyse théorique, mais la grosse portion de la prime est analysée de manière concrète sur votre utilisation à vous. Donc, ici, je présente les résultats pour chaque couverture. Comme on le mentionnait au début, c'est une variation globale de moins 1,1 %. Concrètement, personne ne va voir moins 1 % sur le coût spécifique à chaque personne. Chaque personne va avoir un impact différent selon son salaire, selon sa couverture individuelle ou familiale. Donc, à cet effet-là, le moins 1,1 %, c'est vraiment la facture globale chargée par l'assureur Beneva pour l'ensemble du groupe. Donc, ça, c'est donner un ordre de grandeur. Mais somme toute, on a des bonnes nouvelles. Comment on est arrivé à cette moins 1,1 %-là? Il faut savoir que l'assureur a déposé initialement un renouvellement de près de plus 8 %. Donc, à la suite de notre négociation, donc là, la colonne du milieu, c'est déposé par l'assureur et à la droite, on voit la négociation finale. Mais ce qui était très matériel dans la négociation, c'est notamment, il faut savoir que 50 % de la prime qu'on paye, c'est des soins médicaux pour l'ensemble de tous les employés là, couverts par la couverture d'assurance collective. Donc, pour ce morceau-là, qui est le plus important, on a une baisse ultimement des soins médicaux de 3,2 % et en dentaire, on a moins 7,8 %. Donc, à ces deux éléments-là, c'est là qu'on a une hausse très importante, une baisse très importante qui vient nous aider au niveau de la variation globale. Mais en contrepartie, en longue durée, on a encore une hausse au niveau des réclamations. Donc, c'est un item qui est évalué par l'assureur, donc on a une légère hausse. Donc, au net, on se retrouve à 1,1 % de baisse. Aussi, je vais en parler un peu plus tard, mais derrière cette baisse de taux-là, on est content d'annoncer qu'il va y avoir une amélioration au régime. J'expliquerai plus en détail concrètement ce que ça veut dire, mais on vient changer les maximums de remboursement auprès des professionnels de la santé pour des maximums admissibles. Donc, c'est vraiment de la terminologie de jargon d'assurance, mais quand je vais prendre un moment pour résumer la couverture et j'expliquerai en quoi cette modification vous impacte au quotidien. Donc, plus tard, là, je reviendrai sur cette amélioration-là. C'est un point de friction qui avait été souvent soulevé en matière d'appréciation de la couverture. Donc, c'est quelque chose qui est un peu technique, mais qui nous impactait là, dans l'interprétation du régime. Donc, ça, j'irai plus en détail dans quelques instants. Maintenant, allons-y un peu plus de manière détaillée par couverture, un rappel de ce que vous avez en adhérant au RLSQ. Tout d'abord, en assurance vie, tous les employés avec une couverture individuelle ont une fois le salaire et les employés, famille monoparentale ou exemptés ont 2 fois le salaire. Si le décès survient dans un contexte d'accident, donc cette prestation-là est doublée. Donc, dans un contexte d'accident, on tombe à 2 fois le salaire ou à 4 fois le salaire selon notre couverture individuelle ou familiale. Je vous rappelle qu'à 65 ans, cette couverture-là diminue de 50 %.
et par le fait même, la prime est adaptée. Donc, on ne paye jamais de la prime dans le vide. Ce n'est pas parce que notre couverture baisse de 50 qu'on continue de payer cher. Notre prime qui est versée réduit conséquemment de 50 et à 71 ans, la couverture d'assurance vie termine, ce qui est standard dans les produits d'assurance collective au Québec. On a une petite couverture pour les conjoints et les enfants, 10 000 5 000 c'est symbolique comme montant, ça ne vaut pas très cher, mais c'est surtout dans des contextes de paiement de frais funéraires, qui est imbriqué à la police. Maintenant, je rappelle, il y a des groupes qui ont la couverture du régime complet et du régime base. Pour ceux qui ont, les employeurs qui ont choisi d'offrir à leurs employés le régime complet, l'invalidité de courte durée est incluse dans cette couverture-là et ne l'est pas dans ceux qui ont opté pour la couverture de base. La couverture en invalidité de courte durée, en cas d'invalidité, remplace 75 du revenu. C'est une prestation imposable. Il y a un léger délai de carence de 7 jours au début de l'invalidité. Et après ça, l'invalidité de courte durée va payer jusqu'à 15 semaines. Et cette couverture-là termine à 70 ans. En termes de résultats en courte durée, quand je regarde l'expérience, c'est une couverture qui est analysée selon vos réclamations. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des réclamations à l'auteur d'à peu près 1 million. Ultimement, on a mérité une baisse cette année. Donc, en gris foncé, son réclamation et en gris pâle, les primes. C'est un exercice, comme je le disais, là, la tarte là, qui était en orange, c'était votre expérience à vous. Ce qu'on observe ici, c'est qu'on a payé un peu trop de primes par rapport aux réclamations, ce qui nous permet de négocier une prime plus basse pour l'année prochaine. Mais encore là, notre prime était assez bien ciblée, là, donc on va avoir une légère baisse en 2026 pour la courte durée. Maintenant, en longue durée, très similaire à la courte durée que j'ai expliqué. Toutefois, la longue durée est offerte autant pour les groupes avec le régime base et complet. On a une couverture de 75 une prestation qui est imposable, et le délai de carence est de 16 semaines. Ce que ça veut dire, c'est que les 16 premières semaines, pour ceux qui ont le régime complet, ben là, il y a l'assurance de courte durée qui est payable. Sinon, c'est l'assurance emploi pour ceux qui n'ont pas la courte durée. Et cette prestation-là est payable jusqu'à 65 ans. À 65 ans, à la manière que j'expliquais en assurance vie, c'est que quand la couverture termine, on ne paye pas la prime dans le vide comme employé. Donc, un employé de 66, 67, 68 ans n'a pas d'assurance invalidité, mais ne paye pas non plus. Un des éléments importants de notre couverture à ne pas sous-estimer dans sa valeur, c'est l'indexation des prestations. Donc, quelqu'un qui devient invalide total et permanent à l'âge de 30 ans et qui va être payable pendant 35 ans en invalidité, mais sa prestation équivalente à 75 de son salaire va être indexée à la hauteur de l'indexation de la rente de la RRQ jusqu'à un maximum de 3 annuellement. Donc, ça veut dire que le pouvoir d'achat, je pense que c'est ma prochaine slide, c'est que le pouvoir d'achat de la personne demeure viable à long terme. Donc, ce n'est pas tous les régimes qui ont de l'indexation, qui est parfois sous-estimé dans la valeur d'un programme d'assurance collective, mais qui procure une protection financière très importante pour les gens qui vivent une invalidité à long terme. Donc, l'impact, on le voit ici, une prestation de 1 000 qui n'a pas d'indexation par rapport à une prestation de 1 000 qui est indexée à chaque année pendant une quarantaine d'années, mais on voit vraiment la différence à la fin là, pour un employé qui vit une invalidité. Je vais juste faire un rappel sur, juste pour être plus imagé dans comment fonctionne l'assurance collective. Je vais prendre un exemple comme si j'étais un employé qui était couvert par l'assurance du RLSQ. Je suis un employé qui tombe invalide. Mon rôle, moi, je suis actuaire de formation. Je parle l'usage de la voix. Comment que ça se passe dans la réalité là, de votre régime? C'est que là, j'ai une invalidité, je ne peux plus travailler, je ne peux plus faire de présentation. Je vais avoir mon 7 jours de délai de carence. Donc là, on revient à la courte durée. Après 7 jours, je débute mes démarches de réclamation. Je suis accepté là, à 75 de mon salaire pour les premières 15 semaines. Après ça, je suis toujours invalide. On va s'assurer de faire les démarches pour tomber sur la longue durée. Donc, il y a des formulaires à faire, il y a une coordination à faire et le RLSQ sera là pour vous accompagner si vous avez des questions. Et là, je tombe après 16 semaines encore à 75 de mon salaire, mais là, maintenant, c'est la longue durée. Là, ici, je
je veux juste nuancer ce que veut dire la définition d'invalidité là, à délai de carence plus 24 mois. C'est que si je suis encore invalide après 2 ans, 24 mois, ben, je reçois mon 75 %, mais là, il va y avoir une réévaluation de mon statut d'invalidité. Donc, mon point ici, c'est de vous assurer, vous faire comprendre que c'est normal que cette réévaluation-là soit faite après 2 ans. Soyez pas surpris, bien qu'après 2 ans, tout le monde aura oublié ma présentation, mais le point est qu'après 2 ans, le statut est réévalué et on vient évaluer, ben, c'est quoi ma formation professionnelle et quelle autre occupation que je peux occuper, même si j'ai perdu, dans mon exemple, l'usage de la voix. Bien que je ne peux plus faire de présentation, je peux encore faire un travail d'actuaire devant un ordinateur. Donc, la prestation d'invalidité pourrait faire en sorte de me rediriger dans un autre rôle. Mais ça, c'est un examen qui est fait en partenariat avec l'assureur et qui est évalué après 2 ans. Donc, juste que c'est quelque chose qui est standard dans l'industrie, la définition d'invalidité, qui est réévaluée après 24 mois. Maintenant, soins médicaux. C'est un gros volet de notre couverture, encore une fois, une couverture qui est offerte à la fois pour les régimes de base et complet. C'est le même régime dans les deux scénarios. Vous êtes familier avec le fait que vous pouvez, comme employé, choisir les modules A, B ou C, le module C étant le plus généreux. Dans certains cas, il n'y a pas de différence, peu importe le module. Par exemple, l'hospitalisation, on couvre la chambre semi-privée à 100 %, peu importe le module. L'assurance voyage, 2 millions viagers ou l'annulation de voyage à 5 000 par voyage, peu importe le module, c'est la couverture prévue. À noter que c'est un montant pour vous, votre conjoint, votre conjointe et chaque enfant. Fait que c'est 2 millions, 2 millions, 2 millions. C'est chaque individu couvert a son propre montant. La même logique va s'appliquer quand on va regarder les maximums. C'est toujours un montant par individu couvert. Ce n'est pas un total pour la famille. Là, je tiens à le préciser. Une des plus grandes différences entre les modules, c'est quand vient le temps de regarder le pourcentage de remboursement, donc 70, 75 ou 80 %, que ce soit pour les médicaments ou tous les autres frais qu'on va discuter là, concernant les soins médicaux. Donc, aucune franchise applicable dans aucun des scénarios. Et on a la substitution générique obligatoire depuis longtemps dans le régime. Donc, c'est quelque chose qui fait longtemps qu'on inclut afin de maintenir, encore une fois, une tarification compétitive et contrôlée à travers les renouvellements, donc les génériques obligatoires. Les lunettes ne sont disponibles que dans le module C. Donc, cette année, je rappelle, il n'y a pas de réadhésion. Ça va être en 2027 qu'il va y avoir une autre fenêtre de réadhésion. Donc là, on est dans la période où, bien qu'il y ait un renouvellement, les employés n'auront pas d'option pour changer de module. On fait ça, cette fenêtre-là est ouverte une fois aux 2 ans. Donc, on l'avait ouvert l'année dernière, mais cette année, c'est un renouvellement sans réadhésion. Les soins médicaux, il faut savoir que la couverture est admissible jusqu'à la retraite. Il n'y a pas de date de terminaison. Maintenant, quand vient le temps de regarder les professionnels de la santé. Donc, il y a beaucoup d'éléments à regarder ici. Et là, ce qui change cette année, c'est que tous les chiffres que vous voyez là n'ont pas changé par rapport au sommaire de l'année dernière. Sauf que l'année dernière, ou bien du moins toutes les années précédentes, le contrat définissait les montants comme des maximums admissibles et non pas des maximums de remboursement. Je vais donner un exemple plus concret. Je vais prendre, disons, massothérapie. On a, peu importe le module, 700 $ pour l'ensemble. Donc, si j'allais voir un massothérapeute qui me coûtait 100 $ et que j'étais remboursé, j'avais le module A à 70 %, donc mon remboursement était 70 $. Mais dans l'exemple ici, c'est que, bon, avant, je soumettais une réclamation de 100 $ et mon maximum annuel diminuait de 100 $, même si mon remboursement était de 70 $. Donc, il y avait comme une insatisfaction. Bien que le régime était tarifé, était basé sur cette définition-là, c'était agaçant de voir notre maximum baisser, notre maximum annuel baisser plus que le remboursement qu'on avait eu. Et là, la définition va changer pour que le 700 $ diminue non pas de 100, le montant soumis en réclamation, mais bien le remboursement effectué par Beneva. Donc, dans ce cas-ci, le 700 $ baisserait de 70 $. Donc là, ça va être plus facile de faire la confirmation entre ce que j'ai reçu dans mes poches et ce que le montant qui m'est attribué à chaque année par professionnel. Donc,
ça augmente quand même substantiellement les montants qui étaient offerts ici parce que là, maintenant, c'est des maximums de remboursement basés sur le 70, 75 ou 80 %. Donc, autrement, léger rappel, là, les seules différences au niveau des ostéopathes, chiro et physiothérapeutes, où les montants là, sont respectivement 700, 800 ou 900 $ selon le module choisi. Pour les autres, peu importe le module, la couverture demeure la même, peu importe le module. Donc, ça à la toute fin, si jamais vous avez des questions concernant l'amélioration au régime, on pourra y revenir à la toute fin. Maintenant, en termes de résultats, qu'est-ce qui explique la baisse qu'on a eue cette année? Bien, on a eu on a eu plus de gens couverts, donc plus de primes et pas nécessairement beaucoup plus de réclamations. Donc, ce qu'on voit en gris foncé ici, c'est ce que nous, on suit à chaque année, c'est les réclamations totales en gris foncé par rapport aux primes payées. Et on voit que là, contrairement aux années dernières où les réclamations de l'assureur dépassaient les primes qu'on payait quand on combinait les primes de tous les employés, bien là, c'est la première année depuis quelques temps que là, on a l'effet inverse qui nous mérite une réduction de primes cette année. Comment ces réclamations-là sont distribuées? Bon, on parlait au tout début là, de l'aspect budgétaire. C'est quoi les réclamations payées par l'assureur sur lesquelles votre tarification est basée? Bien là, on le voit très bien ici. Moi, je compare 2 années de renouvellement séparés, 2023-2024 et 2024-2025. J'attire votre attention sur le total payé par l'assureur. Donc, 4,2 millions avant mutualisation. Donc, là, je parlais des des médicaments très onéreux qui sont ultimement mutualisés, qui n'ont pas de répercussions sur le renouvellement. Mais ici, je vais juste vous illustrer le fait que l'assureur paye à chaque année là, près de 4 millions là, en réclamation. Donc, c'est la base de ma négociation pour le renouvellement. Ce qu'on voit, c'est qu'une grosse portion, le 2/3 des primes qu'on paye sert aux médicaments. Par la suite, on a à peu près un quart de la prime qui sert aux professionnels de la santé. Et pour le reste, assurance voyage et autres, c'est des plus petits montants, mais c'est ces 2 éléments-là qui sont au cœur de notre utilisation, médicaments et professionnels de la santé. Ce qu'on observe, quand je transforme ces réclamations-là, ce que j'aime montrer, c'est les réclamations. Je vais sauter ici. C'est les réclamations par famille. Donc, je reprends mes réclamations, le 4 millions de réclamations, je le divise par le nombre d'employés couverts. Et là, ça me donne combien qu'on consomme par famille en médicaments ou autres. Donc, la moyenne a augmenté graduellement à chaque année depuis 2020. Et là, c'est la première année où on observe une réduction de ce montant-là. Donc, ça se stabilise. L'utilisation est maintenue pour cette année. En termes d'utilisation pour les professionnels de la santé, on voit que massothérapie demeure dans les plus utilisés et soins psychologiques. Donc, les 2 catégories qui se retrouvent en tête là, année après année, suivies de physiothérapie. Et après ça, là, on a les ostéos, mais après ça, ça tombe vite. L'utilisation, ça demeure les 4 catégories les plus utilisées à travers le régime. Maintenant, je vais aller à soins dentaires. La couverture là, est très détaillée, c'est-à-dire où selon chaque type d'intervention médicale a sa catégorie. Donc, en dentaire, on a la catégorie A, B, C, D, là, allant de prévention, restauration base, majeure ou complexe. Et là, mon conseil est toujours, selon votre module, de faire des plans de traitement et de les soumettre à Beneva pour obtenir un estimé par rapport aux réclamations possibles que vous aurez à émettre afin de savoir l'admissibilité au remboursement et à sa valeur. Donc, c'est parfois difficile de se faire une tête en lisant simplement la couverture. Je vais avoir droit à 50 %, mais il faut vraiment s'attarder à 75 %. Ça tombe dans quelle catégorie? C'est un régime de base, restauration de base ou majeure? Donc, mon conseil ici, c'est toujours faire un plan de traitement et de le soumettre à Beneva avant d'engendrer des coûts élevés, des réclamations élevées et d'avoir la mauvaise surprise de le payer de notre poche. Donc, vraiment faire un plan de traitement très, très avisé là, dans un contexte de traitement dentaire onéreux. Il faut savoir que l'orthodontie est couverte dans le module B et C. La principale différence, c'est le maximum viagé. Donc, pour ce qui est couvert, le 1500 ou 2000 $. Autrement, la couverture n'a pas changé ici par rapport aux années précédentes. Au niveau de l'expérience en dentaire, on a vu précédemment que le guide chirurgien dentaire québécois a ralenti sa hausse cette année, donc la plus petite hausse depuis 5 ans.
Et en plus de ça, on voit un ralentissement dans l'utilisation moyenne des réclamations dans le groupe. Donc là, c'était là qu'on avait la baisse la plus importante en dentaire dans mon renouvellement cette année, qui venait d'une baisse de l'utilisation en dentaire. On le voit ici, la moyenne par famille, comme j'ai présenté tantôt. Je prends toutes mes réclamations en dentaire faites par le groupe, je le divise par le nombre de familles assurées et on arrive là à un montant moyen par famille qui est aussi bas qu'en 2021. Donc, c'est un retour là, par rapport aux 2 dernières années qui avait été plus élevé. Donc, ça termine le volet de mon côté pour l'explication des couvertures. Mais avant de finaliser puis de prendre vos questions, je veux prendre un moment pour parler des mesures de contrôle de coûts. Le régime est généreux, offre beaucoup de choses, mais il y a quand même moyen d'en faire une utilisation, je ne veux pas dire responsable, mais parce que c'est là pour être utilisé pour votre santé. Donc, il y a quand même des mesures qu'on a prévues pour juste éviter l'abus et maintenir une tarification soutenable à très long terme. Les mesures qui sont déjà en place, qui est plus d'un point de vue contractuel, on a la substitution générique obligatoire qui nous assure qu'un médicament, quand vous prescrivez un médicament, bien, le remboursement va être basé sur le générique équivalent à l'original. Donc ça, le remboursement fait par Beneva va être dicté par la valeur du générique. Il y a le processus d'autorisation préalable pour certains médicaments coûteux. Un que tout le monde a entendu parler, c'est le Ozempic. L'Ozempic, qui était à la base un médicament pour la gestion du diabète, mais qui a été grandement utilisé, ou du moins popularisé pour ses facultés de maintien ou la gestion du poids. Il faut savoir que l'Ozempic, Beneva a déterminé qu'il allait avoir une gestion avec un processus de formulaire, avec une autorisation préalable pour dire l'Ozempic, oui, il est couvert, mais il est couvert pour du diabète. Donc ça, il y a un filtre qui est fait par Beneva pour restreindre l'accès à cette molécule-là dans un but très précis qui doit être documenté. Je vous rappellerai, pendant que je suis sur le sujet de l'Ozempic ou du Wegovy, c'est qu'on avait évalué dans le passé l'ajout de ce médicament-là. C'est quelque chose qui était très populaire. Hein? Il y a beaucoup de pression du marketing là, par cette compagnie-là. Bien que le médicament semble très performant dans son objectif, quand on l'avait évalué l'année dernière, c'était une hausse en soins médicaux là, qui allait autour de 6 là, c'est mon souvenir exact. Donc, on avait opté de ne pas l'ajouter parce que c'était au-dessus de 400 000 de primes là, qui allaient être distribuées à travers tous les membres. Donc, cette réflexion-là avait eu lieu l'année dernière. Puis cette année, on continue là, notre approche de ne pas inclure ce médicament-là. Limite annuelle pour plusieurs soins, on l'a vu tantôt, paramédicaux, les professionnels, là, il y a des limitations, le dentaire a des maximums, donc ça, c'est des choses qu'on surveille à chaque année, mais qui nous permettent de garder un régime dont la tarification est compétitive. Maintenant, quand je me retourne plus vers les utilisateurs, mais il y a 2 éléments très critiques qui sont un outil dont chaque personne au quotidien peut appliquer. C'est de demander plus de 30 jours de provision lorsque possible au point de vue des médicaments quand on va en pharmacie et ne pas négliger la possibilité de magasiner votre pharmacie. Donc, à chaque année, j'en parle de l'outil Beneva parce qu'il marche vraiment bien. Il se démarque dans le marché comme un outil de comparaison des coûts des médicaments. Donc, c'est des choses, ce qu'on va parler ici, je ne dis pas une famille qui a une fois de temps en temps un antibiotique pour une otite de son enfant. Là, ça ne vaut pas la peine de faire les 8 pharmacies du coin pour voir où est l'antibiotique le moins cher, mais quelqu'un qui a une prescription stable et beaucoup de médicaments à prendre. Peut-être que vous avez une très bonne relation avec votre pharmacien, puis c'est bien correct comme ça, mais mon objectif ici n'est pas d'être moralisateur, mais juste de vous ouvrir la possibilité de qu'est-ce qui est disponible comme outil et pour que vous économisez. Mais quand on parle de on avait combien de réclamations en soins médicaux, là, en médicaments, c'est 2,8 millions. C'est divisé sur 2500 employés plus leur famille. Donc, les petites économies de frais de pharmacien qu'on va voir, ben, ça fait boule de neige dans l'ensemble du groupe. Donc, je vais essayer de mieux l'illustrer. Parlant du coût des médicaments. Le coût des médicaments est divisé en trois parties. Il y a le prix du médicament, dont le pharmacien n'a aucune marge de profit. C'est le prix de la molécule vendue au pharmacien. Il y a un montant payé par le grossiste. Donc, ça, encore une fois, aucune marge de profit pour le pharmacien. Il y a peu de contrôle à ce niveau-là.
mais où le troisième élément qui est le plus important, c'est l'honoraire du pharmacien. C'est celui-là qui différencie le plus les pharmacies entre elles dans le coût des médicaments. Selon des études qu'on a accumulées, notamment Protégeo a fait une étude là-dessus l'année dernière, publié un article. Puis l'exemple qu'on donne ici, c'est le Symbicort, dont la réclamation ou la molécule est toujours la même selon les pharmacies, mais dont le coût, ou du moins le coût par pharmacie peut varier grandement et c'est essentiellement causé par le prix du pharmacien. Donc, dans ce cas-ci, ben oui, il y en a un qui offre à 88, puis il y en a d'autres qui l'offrent à 120 le même médicament. Donc, de là, mon exemple de dire, ben, si on prend un médicament, de magasiner, là, faire 3-4. C'est pas évident, de magasiner des médicaments. Ce n'est pas écrit sur les tablettes, qu'est-ce qui vaut la molécule, mais que si on a plusieurs médicaments ou encore pire, des médicaments onéreux, mais là, il peut avoir un impact important entre deux pharmacies. Une chose que je tiens à rappeler, puis mon objectif ici n'est pas de faire de référencement et de vous dire d'aller à une place ou une autre. Ce n'est pas mon rôle de faire ça. Mais je vous tiens à vous rappeler qu'il existe des pharmacies postales québécoises par des pharmaciens québécois. C'est des possibilités très intéressantes pour la gestion comme on parlait du frais de pharmacien, d'obtenir des soumissions pour une pharmacie postale. Faites votre recherche en ligne. C'est des pharmaciens enregistrés au Québec. Donc, à ce niveau-là, ils font des entretiens téléphoniques, ils livrent les médicaments à la maison et il y a un gain potentiel au niveau des frais de pharmacien par rapport aux pharmacies postales. Bien sûr, il y a les grandes chaînes, il y a les pharmacies plus locales, mais les pharmacies postales, souvent négligées, je vous conseille d'investiguer cette option-là pour vos besoins. Maintenant, pour faciliter le magasinage des médicaments, l'autre option, c'est l'outil Beneva. J'en parle à chaque année parce que je le trouve vraiment bien. C'est un rappel pour ceux qui ont vu ma présentation l'année dernière. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je vais présenter aujourd'hui, mais je tiens à le rappeler parce que c'est très utile comme outil. Donc, bon, tout le monde sait qu'on peut se connecter évidemment sur le téléphone ou sur l'application en ligne. Les captures d'écran que je présente ici, c'est ceux du site Web. Donc, évidemment, vous vous connectez sur votre espace client. Sur la page d'accueil, vous allez sélectionner votre régime, évidemment, et non pas faire une réclamation, mais vraiment accéder là, à votre régime. Et il y a un icône connaître la couverture d'un médicament. Donc, via cette fenêtre-là, on va avoir un menu qui nous permet de valider soit pour nous ou nos conjoints, conjointes, enfants. Vous choisissez l'assuré et vous entrez le nom du médicament, le numéro d'identification, peu importe. L'outil est assez performant pour trouver ce que vous avez besoin. Et là, il va y avoir 3 scénarios, 3 types de médicaments. Le médicament, s'il est couvert, ça va être écrit. Bon, mais là, on a repris l'exemple du Symbicort. Médicament couvert, prix moyen au Québec, 88 $. Et selon le code postal, vous n'êtes pas obligé de prendre celui-là à la maison, vous pouvez rentrer un autre code postal. Et là, vous allez voir le prix d'un médicament selon les différentes pharmacies. Ce qu'on a compris de Beneva, c'est que cet outil-là est populé à fur et à mesure que les réclamations sont soumises. Donc, évidemment, comme on le voit ici, si à cette pharmacie-là, il n'y a jamais eu de réclamation via le portail de Beneva, bien, Beneva n'a pas l'information dans toutes les pharmacies, mais ça demeure un outil qui nous donne une idée de, bon, ben, est-ce que ma pharmacie offre un prix raisonnable pour un médicament? Un autre scénario, ici, on a pris le capteur Dexcom, c'est que là, c'est un médicament exigeant une autorisation préalable. Donc, en faisant votre recherche, peut-être vous avez eu une prescription pour ce médicament-là, vous êtes en mesure de le chercher via cet outil-là et d'avoir accès au bon formulaire que vous devrez soumettre pour avoir droit à un remboursement. Donc, à ce niveau-là, c'est assez clair dans l'outil pour vous indiquer non seulement le prix du médicament, mais surtout de vous amener à remplir le bon formulaire pour y avoir droit à un remboursement conforme à votre condition médicale. Et ben, le dernier scénario, c'est que le médicament est non couvert. J'ai pris l'exemple de l'Advil. Bien évidemment, c'est un médicament oui, qui est disponible, mais qui est sur les tablettes et qui est non remboursé par le régime. Donc, à ce niveau-là, ça vous donne les informations si le médicament serait couvert ou non. Donc, ça termine ma présentation pour le régime. Donc, bon, j'ai été un peu mitraillette. On a parlé de beaucoup de choses. J'espère que vous avez apprécié. Comme je le mentionnais, les informations concernant la vidéo, le sommaire des garanties à jour va être distribué, mais le sommaire de l'année dernière, à peu de choses près,
demeure le même, là, à part mon exemple là, concernant les maximums admissibles versus remboursables. Donc, techniquement, à première vue, là, on ne voit pas tant la différence. Donc, le sommaire de l'année dernière là, va être encore bon là, si vous voulez le consulter, mais on va le diffuser le nouveau dans les prochains jours. Et comme je le rappelle, il n'y a pas de réadhésion cette année. On maintient les couvertures encore jusqu'à l'année prochaine où là, il y aura des communications adaptées pour réouvrir là, à ce moment-là des choix. Mais là, cette année, il n'y a pas il n'y a pas de choix à faire. Vous allez être informé de l'impact du renouvellement dans les prochaines semaines afin de mettre à jour les payes. Ça va arriver vite. Là, on est à la mi-mars, mais dans les prochains jours, vous allez être informé pour chaque groupe de l'impact et comment adapter vos systèmes de paye comme on le fait à chaque année. Merci, Olivier. En fait, on pourrait, reste avec ta présentation sur l'écran, on pourrait Oui. tout de suite aller à la page 21. Quelqu'un qui nous demande de revoir la page 21. Exactement. Alors, j'imagine, là, c'était pour voir les pourcentages de chacun des volumes. N'empêche que cette présentation-là va être disponible aussi sur notre site Internet après la présentation. Il n'y a aucune problématique. Également, Olivier, il y a quelques questions. OK. Il y en a une, entre autres. Est-ce qu'on peut savoir les standards d'évaluation pour les invalidités de type je pars pour santé mentale et l'assureur estime à 10 semaines d'arrêt de travail jusqu'à la justification d'une médecine soit couverte de Ouais. 15 semaines? Oui. Il faut savoir que dans le genre comprend, je suis allé voir là, dans le chat la question, les standards d'évaluation, c'est une limitation fonctionnelle que l'assureur va déterminer en fonction du contexte, que ce soit psychologique ou physique. Donc, l'assureur, dans son estimé, va travailler avec la déclaration du médecin pour établir là, le repos nécessaire. Donc, à ce niveau-là, il faut savoir qu'il y a eu la CAQ a voté là, une simplification des démarches en termes de ce que l'assureur pouvait demander à un médecin pour simplifier les responsabilités des médecins. L'industrie va se standardiser dans la déclaration du médecin. Donc, en 2026, les déclarations du médecin vont se standardiser dans leur format, dans leur formulaire, afin d'avoir le même, peu importe si on est chez Sun Life, Beneva, Desjardins. Donc, à ce niveau-là, les déclarations du médecin vont devenir standards et l'interprétation, l'argumentaire de l'assureur va se faire d'un point de vue médical. Donc, à ce niveau-là, le standard d'évaluation, c'est dur à verbaliser là, aujourd'hui parce que chaque cas est différent. Là, donc, mais la santé mentale est bien sûr une condition qui va être qui est reconnue et qui est d'ailleurs devenue la principale cause d'invalidité là, dans le marché. Là. Donc, l'invalidité pour nature de santé mentale, peu importe, là, ça peut être personnel, relié au travail, la nature de la santé mentale peut varier. Donc, j'ai de la misère à répondre là, pour dire c'est quoi le standard, mais si vous avez des enjeux dans le traitement de l'invalidité ou des questions, c'est là que le RLSQ est là pour juste. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un traitement juste et équitable. Si jamais vous sentez que la personne chez Beneva, le traitement que vous avez semble inadéquat ou les délais sont longs, c'est là que vous devez lever la main. Puis nous, RLSQ passe par moi et c'est là qu'on s'assure que vous avez un traitement juste et équitable. Et au cas par cas, on demande des informations afin de nous assurer que vous avez eu des réponses détaillées qui expliquent le refus s'il y a lieu, mais que ce soit, parce que normalement, c'est un processus qui est assez discret. Là. Nous, on n'a pas accès aux informations médicales, mais on veut surtout nous assurer que traité dans un délai raisonnable et que vous avez les informations qui justifient le refus si nécessaire. Je profite de l'occasion aussi, Olivier, pour faire mention qu'effectivement, si vous avez toute question qui concerne l'assurance collective, ben, je vous dirige à l'équipe, naturellement à Amina, qui est notre nouvelle directrice. Vous pouvez communiquer directement au niveau du regroupement et on va être en mesure de bien vous répondre ou de vous diriger aux bons endroits. Entre autres, je vous dirais également aussi que les nouvelles primes, on en a parlé tout à l'heure, les nouvelles primes là, qui vont être transmises, ben, ils vont être aussi à travers l'espace client. Alors, on a cet espace client qui est en place depuis quelque temps. Alors, je tiens juste à faire mention que si, en espérant que vous ayez tout votre espace client, si jamais vous n'avez pas votre espace client, je vous invite également à communiquer avec Amina pour vous permettre de pouvoir obtenir votre espace client. Toutes nos communications maintenant, que ce soit en gestion financière, que ce soit en la paye ou bien en ressources humaines,
passe par nos espaces clients qui est beaucoup plus sécurisé. Alors, c'est plus facile pour l'ensemble de nos organisations en particulier. Alors, ces trois éléments-là qui sont importants. Des questions, vous les adressez directement au regroupement. Les nouvelles primes qui vont être transmises via l'espace client. Si pas votre espace client, communiquez avec nous. On va être en mesure de vous aider à cet égard. Il reste une autre question sur l'assurance annulation voyage. Oui, Est-ce que ça couvre les croisières? bonne question. J'étais vite sur l'aspect assurance voyage, mais je tiens à rappeler les gens que cette couverture-là est incluse dans les soins médicaux. Donc, les gens qui sont exemptés, qui auraient couvert par le régime de notre conjoint, il faut juste s'assurer que vous êtes couvert par les soins médicaux du régime d'assurance collective du RLSQ. Et par la suite, bon, le contexte d'une croisière. Le produit d'annulation de voyage, c'est un produit très standard. Donc, ma recommandation, c'est toujours de. Normalement, quand on book un voyage, il y a tout le temps une option à la fin de rajouter une assurance voyage, mais celle de Beneva est très complète. Donc, en cas d'annulation, 5 000, ça inclut là, des pépins de santé avant le départ. Là, quand vient le temps de parler de croisière, c'est-tu une question d'annulation pour des contextes de météo? Là, c'est le bout que faut vraiment valider la police. Beneva a une section complète sur son site web sur l'assurance voyage et une ligne téléphonique pour poser vos questions. Donc, c'est une question plus spécifique concernant les croisières. Il faudrait valider là, avec Beneva. Mais l'assurance voyage, c'est un produit très standard là, offert par Beneva. Puis souvent, je recommande aux gens de vraiment l'épingler euh, parce que ça répond à pas mal les besoins courants. Là. Donc, à moins d'avoir peut-être euh, une réalité particulière au croiseur que je ne connais pas, là, mais ça devrait être un produit qui couvre ce qu'il faut en matière d'annulation de voyage. Donc, je vous invite à consulter le site web de Beneva. Parfait. Euh, Une autre question, bon, sur la couverture là, qui est déjà utilisée, 850 pour psychologue. Selon l'ancienne méthode de remboursement au début d'année, est-ce qu'il y aura un ajustement selon la nouvelle méthode au 1er ah, avril? c'est une bonne question. Les nouveaux montants soumis vont ça va être applicable au 1er avril. Donc, non, les montants déjà utilisés, parce que il y a une déconnexion entre le timing du renouvellement et l'utilisation annuelle des montants. Donc, à partir du 1er avril, c'est là que les nouveaux montants soumis vont faire baisser le maximum selon la nouvelle méthodologie. Donc, les montants déjà soumis depuis le 1er janvier, c'est selon l'ancienne méthodologie. Donc, dans mon exemple, là, si vous aviez 100 de massothérapie, ben là, votre maximum a baissé de 100 en début d'année. Fait que la nouveauté s'applique à partir du 1er avril, toutes les réclamations après le 1er avril. Après le 1er avril. Donc, même si vous avez une réclamation là, puis que vous la soumettez dans 3-4 semaines, rendu au mois d'avril, mai, c'est la date de la réclamation qui est importante. Date pas de la soumission de la réclamation, mais de quand est-ce que vous avez fait le traitement. Alors, alors, cette nouvelle application, je tiens juste à le dire, c'est pour les nouvelles de réclamation que vous allez faire après le 1er avril et pour les nouveaux traitements. En fait, pour les traitements que vous allez avoir aussi après le 1er avril. Il y a une dernière question, c'est de la part de Madame Marie Simard. Oui. Alors, des assurances dentaires ne couvrent pas l'entièreté de la facture. Est-ce que nous pouvons réclamer la différence à une autre assurance? Cette question-là est intéressante. C'est que si vous êtes deux conjoints, que les deux ont une couverture familiale, vous pourriez soumettre à deux assureurs, mais ça implique d'avoir des primes d'assurance collective chez deux adultes. Donc, ça serait le seul scénario que je vois où il y aurait une couverture dentaire, qu'on pourrait combiner des couvertures. Autrement, le régime fédéral de médicaments que vous avez peut-être entendu parler n'est pas applicable n'est pas admissible pour les gens qui ont le régime complet parce que le régime fédéral qui a été créé il y a 1 an ou 2, c'est juste offert aux gens avec un certain salaire et
il y a une limite à la générosité du programme. Et dès que tu as de l'assurance collective, incluant du dentaire, ce programme-là la personne n'est pas admissible. Donc, je ne vois pas, à part s'il y a un autre conjoint assuré, je ne vois pas d'autres programmes autres que de le soumettre selon les montants. C'est des montants admissibles à des déductions d'impôts, mais là, il faut respecter les règles, le 3 % de revenu familial. Fait que ultimement, si les réglementations sont très élevées en dentaire, mais ils peuvent être admissibles à des crédits d'impôt selon la formule applicable. Excellent. Il y a une autre dernière question, c'est l'exploration pour offrir des comptes santé et des comptes bien-être. Bonne Je vous question. dirais que ça va être exploré. On en prend bonne note. Ouais. Oui, absolument. Exact. Alors voilà, je pense que ça met un terme à cette présentation. Encore une fois, merci Olivier. Merci également à Amina au niveau du service de regroupement. On reçoit l'ensemble, ou en tout cas l'entièreté de nos réponses lorsqu'on fait affaire avec le groupe Lucie. On les remercie encore une fois de leur accompagnement. S'il y a quoi que ce soit, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire au regroupement Loisirs et Sports du Québec. Merci et puis bonne journée à tous. Merci.